Zidane qui prend conseil auprès de Laurent Blanc. Par contre, Dugarry qui explose le Paris Saint-Germain. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo Info News 360. Et on commence avec le journal L'équipe. Kylian Mbappé confidentiel. Kylian Mbappé qui s'est livré au journal L'équipe. Et on voit sa petite photo quand il était tout jeune. Les dirigeants du Paris Saint-Germain savent qu'en s'en prenant au staff médical des Bleus, ils pourraient rallier d'autres clubs à leur combat. Donc pour moi, c'est une porte ouverte. Et si le Paris Saint-Germain arrive à faire plier l'équipe de France, donc imaginez-vous derrière les clubs qui risquent d'arriver et se plaindre après leur sélection. Rabiot va devoir gérer la montée en puissance de Manu Koné, dont le duo avec Tchouaméni a été bluffant vendredi. Deschamps a rarement été aussi élogieux à l'égard d'un de ses joueurs. Il en parle souvent comme un joueur sous-coté. En tout cas, Deschamps l'apprécie. Sauf enchaînement d'erreurs et malgré l'explosion de Lucas Chevalier, Mike Maignan devrait encore être le gardien titulaire des Bleus jusqu'à la Coupe du Monde 2026. L'attitude de Chevalier, qui serait bien conscient qu'il faudra attendre que la porte s'ouvre, ferait l'unanimité. En tout cas, j'ai vraiment une grosse confiance à ce gardien. Uli Hoeneß du Bayern Munich, nous avons décidé de ne pas recruter de joueurs permanents après Dias, car nous devons faire attention à la situation financière. Barcelone est le meilleur exemple de ce qui se passe quand on achète, et on se retrouve avec des dettes de 1,2 milliard d'euros et qu'on ne peut rien faire. Donc voilà, j'espère que maintenant que le Barça, après tout ça, va continuer à vendre des joueurs et surtout se mettre au vert, parce que c'est vrai que quand on a une dette de 1,2 milliard d'euros, c'est très très compliqué. Le joueur du Barça aurait perdu son passeport après la victoire de l'Espagne. Donc Lamine Yamal, après la victoire contre la Turquie, a perdu son passeport. Mais j'espère qu'il a d'ici là retrouvé. Luis Figo, si je pouvais amener un joueur du Barça au Real Madrid, je choisirais Pedri. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est vrai que Pedri à Barcelone, c'est vraiment quelqu'un. Et voilà, ce qu'il fait actuellement, même en sélection, c'est vraiment extraordinaire. Aucun risque ne sera pris avec Frenkie de Jong. Il est forfait pour le match contre Valence et incertain pour Newcastle. Donc voilà, pour moi, le mieux, c'est que Frenkie de Jong se repose pour qu'il revienne en pleine forme. Ces transferts improbables qui auraient pu se faire en Ligue 1 cet été. Donc à l'OM, Marseille voulait Malcolm et Adam Aznou. Lens voulait Luc de Jong. Monaco voulait Axel Dizazi et Edon Zegrova. Rennes voulait Kasper Dolberg. Le Paris FC voulait Sofiane Amrabat. Et vous aurez kiffé voir lequel se réaliser. Moi, franchement, allez, pour le kiff, j'aurais bien vu voir Luc de Jong à Lens. Donc, juste pour le kiff. Donc, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. L'OM a pensé à recruter Malcolm cet été. Donc, ce que je vous ai dit à l'instant. Donc, il y a eu Malcolm et Adam Aznou aussi été pistés. Wissam Ben Yedder vient de s'engager en 2-2 turc à Sarkiyaspor. Entre ses déboires avec la justice et ses choix de carrière, il aura perdu beaucoup de choses en quelques mois, l'ex-entraîneur français. Donc c'est vraiment dommage. Surtout que lui, il était très très bon. Et c'est dommage que maintenant sa carrière prend une autre tournure et aussi ses déboires avec la justice. Officiel, Ruud Gullit présentera la cérémonie du Ballon d'Or le 22 septembre prochain aux côtés de Kate Scott. Le Néerlandais déclarait récemment qu'il aurait voté Lamine Yamal. Ballon d'Or aussi pouvait voter cette année. Donc voilà, en tout cas, il sera là. Le Maroc s'est imposé 2-0 face à la Zambie en qualification à la Coupe du Monde 2026. Donc Youssef Enesri et Hamza Igaman, les Marocains sont sur une série de 7 victoires en 7 matchs avec 21 buts marqués pour seulement 2 encaissés. Donc vraiment rien à dire, c'est une machine cette équipe du Maroc. Et Walid Regragui est en train de faire un très très bon travail avec cette sélection. Et vraiment, je suis très content que voilà, qu'un ancien joueur puisse faire du bon boulot avec cette sélection marocaine. Et surtout que tout est cohérent, les joueurs jouent à leur poste, ils prennent des joueurs qui sont très performants en club, et il n'y a vraiment rien à dire. Officiel, la Tunisie se qualifie pour la Coupe du Monde 2026. Donc voilà, les Aigles de Carthage qui se qualifient pour la Coupe du Monde 2026. Donc maintenant, espérons qu'ils fassent une bonne compétition.
Officiel, Yeraz Alvarez est suspendu 10 mois pour avoir été testé positif à un produit interdit. L'UEFA n'a pas été convaincu par les propos du joueur qui justifie la prise d'un médicament contre la chute des cheveux. Le joueur a accepté sa suspension et donnera une conférence de presse pour s'expliquer. Jean-Michel Aulas a rendu hommage à Memphis Depay sur Instagram, lui qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la sélection néerlandaise. Le joueur lui a répondu: mon président favori, supporters lyonnais rentrons, il commence à pleuvoir. En tout cas, les deux hommes s'apprécient. Bradley Barcola va prochainement négocier sa prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain. Le Français pourra être lié avec le club de la capitale jusqu'en juin 2030. André Onana va doubler son salaire en quittant Manchester United pour Trabzonspor en prêt. Avant de s'envoler pour la Turquie, le gardien a négocié une très forte revalorisation salariale. Son salaire va être doublé grâce aux primes de signature et aux bonus. En tout cas, c'est jackpot. Lucas Hernandez compte redevenir titulaire au Paris Saint-Germain et en bleu. Il aurait pu suivre son frère Théo en Arabie Saoudite cet été, mais il a préféré rester à Paris. Hernandez est d'ailleurs arrivé en forme au campus début août, en prêt en découdre. Il juge que la digestion de sa blessure est achevée et le staff parisien l'a même félicité pour ses premières semaines. En tout cas, j'espère pour lui qu'il va faire une très bonne saison avec le Paris Saint-Germain. Offrir la qualification à son pays pour une Coupe du Monde à l'extérieur à la 94e minute, Mohamed Ali Ben Rodman l'a fait. En tout cas, la Tunisie est qualifiée, comme je vous ai dit tout à l'heure, en Coupe du Monde. Matteo Guendouzi valide totalement le retour de son ex-coéquipier Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM cet été. Tu le vois, il a déjà planté des buts sur les premiers matchs. Il est de tout le monde, les plus jeunes, les plus anciens. C'est un mec en or. Je pense que cette année, il va encore mettre facile 25 buts. Peu importe l'âge qu'il a, il est toujours aussi efficace devant les buts. Il répète les efforts, il court, il travaille beaucoup pour l'équipe. D'avoir fait revenir un mec comme lui, c'est magnifique. En tout cas, voilà, Matteo Guendouzi qui est content de la venue de Aubameyang à Marseille. Christophe Dugarry défonce totalement le Paris Saint-Germain pour Dembélé et Doué. Pour une fois qu'ils défendent Deschamps, ils veulent tout maîtriser. Ils ont déjà le nez dans la LFP, ils veulent maintenant avoir le nez dans la Fédé. Je suis 100% derrière la fédération et Didier Deschamps. Quand on voit Nasser Khelaifi vanter la Coupe du Monde des clubs avec Infantino, je comprends la déception du Paris Saint-Germain, mais l'équipe nationale est au-dessus de tout. La manipulation du club est scandaleuse, donc c'est pas respectueux. Ils sont les seuls responsables de la surcharge de travail d'Ousmane Dembélé. Ils sont à côté de la plaque, donc c'était sur Rotten sans flamme. Le 11 probable de la France pour affronter l'Islande, donc ça sera un 4-4-2 avec un duo Thuram-Mbappé. Donc vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Madagascar s'impose face au Tchad 3-1 et provisoirement à la même place que le Ghana. Donc en tout cas Madagascar qui avance doucement. L'Algérie et la Guinée, ce qui sera un match nul 0-0. Les Verts doivent gagner encore un match pour s'assurer la qualification pour le Mondial 2026. Pour la Guinée, ça devient une mission impossible. Donc, quand on voit le groupe G, donc on voit l'Algérie qui est premier. Et voilà, la Guinée, elle, qui est complètement quatrième avec 11 points. Zinedine Zidane se prépare à succéder à Deschamps. Il a déjà échangé avec Laurent Blanc sur son expérience à la tête de bleu. Il prend beaucoup de notes, aurait déjà des idées sur le futur jeu de l'équipe de France. Il se regarde aussi à L1, les matchs européens et même bien au-delà. Donc il observe la nouvelle génération et se retienne parfois sur les personnalités via son réseau, y compris l'entourage actuel des Bleus. Donc voilà, Zidane se prépare pour prendre la succession de Didier Deschamps. Here we go, Yassine Adli va s'engager avec El Shabab. L'AC Milan va recevoir 7 millions d'euros, bonus compris, contrat jusqu'en juin 2028. La Croatie corrige 4-0 le Monténégro et prend provisoirement la tête de son groupe. Donc les buteurs sont Jakic, Kramaric, Sipic CSC et Perisic. Donc en tout cas, c'est bien parti pour la Croatie. Dingue, match absolument fou entre Israël et l'Italie. Donc hier soir, donc déclim de partout, victoire 5-4 de l'Italie. Et Gattuso et ses joueurs se sont rassurés au moins sur le plan comptable dans leur quête de leur ticket pour le Mondial 2026 durant cette trêve. Donc groupe I, donc on voit la Norvège qui est premier avec 12 points, l'Italie deuxième avec 9 points, et derrière se suit Israël troisième avec 9 points, l'Estonie qui est quatrième avec 3 points, et la Moldavie avec 0 points. Le Kosovo bat la Suède
et prend la deuxième place du groupe B en qualif de Coupe du Monde, hein. Donc la Suisse s'est elle-même imposée 3-0 contre la Slovénie grâce à Elvedi, Mbolo et Ndoye. Donc le classement, donc la Suisse est premier avec 6 points, le Kosovo deuxième avec 4 points, troisième la Suède et quatrième la Slovénie. Robin Fèvre va quitter Bournemouth pour rejoindre Al Taoun, hein, prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros. Donc bon courage à lui dans son nouveau club. Le Ghana s'impose 1-0 face au Mali, hein, et se démarque dans le groupe I. Donc voilà, buteur c'était Djikou, hein, qui a marqué pour le Ghana. Donc le mondial 2026 semble s'éloigner pour le Mali. Donc groupe I, on a le Ghana qui est premier avec 19 points. Deuxième, Madagascar avec 16 points. Les Comores qui sont troisième avec 15 points. Le Mali, quatrième avec 12 points. Et ensuite, vous avez la Centrafrique qui a 5 points. Et le Tchad, 1 point. 2 matchs restent pour tous, hein. Seuls les 4 meilleurs deuxièmes des groupes 9 se qualifient. Donc ça va être très très tendu, hein. Et bon, on verra ce qui va se passer. Terminé, le Ghana s'impose face au Mali, hein, donc ce que je vous ai dit un instant. Victoire 1-0. Hein. Donc Alexander Djikou a marqué le seul et unique but de la rencontre. Hein. Les Ghanéens sont premiers de leur groupe avec 19 points en 8 matchs. Donc les Maliens, quant à eux, sont quatrièmes du groupe avec 12 points. Donc voilà, hein. En tout cas, on va voir ce qui va se passer parce qu'il reste 2 matchs et ça va être très très chaud. L'équipe de France Espoir corrige la Serbie en amical, hein. Donc 3-0, donc doublé de tel et un but de Leroux, hein. En tout cas, l'équipe de France Espoir, franchement, il y a vraiment à dire, hein. Ils ont vraiment des pépites. Nouvelle victoire d'Aliou Cissé avec la Libye, hein, face à Eswatini, donc 2-0. Donc il n'y a rien à dire, hein. C'est vrai que c'était l'ancien sélectionneur du Sénégal, hein, maintenant qui est en Libye. Invité de l'afterfoot, Joseph Ourgoulian a expliqué l'affront lancé contre la LFP et Vincent Labrune, hein. Donc le président du RC Lens, qui a déclenché les hostilités avec Franck Mancourt, assure être soutenu par ses pairs en coulisses, hein. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de présidents qui se cachent, hein, mais qui le soutiennent. En tout cas, c'est une très bonne initiative. Officiel, Nuno Espirito Santos est licencié par Nottingham Forest. Il avait osé critiquer son patron, Evangelos Marinakis. Santos avait mené Nottingham Forest à la 7e place de Premier League la saison dernière. Donc voilà, je pense que la direction n'a pas aimé les critiques, hein, et du coup l'a licencié. José Rodriguez sur Kylian Mbappé, hein. Donc j'ai dit à Kylian d'aller au Real Madrid, hein, pour gagner le Ballon d'Or. Donc voilà, maintenant on va voir si cela sera fait. Mais en tout cas, j'espère pour lui qu'il gagnera le Ballon d'Or. Et pour terminer les gars, hein, donc les matchs à suivre ce mardi sur l'équipe Live Foot, hein. Donc il y a énormément de matchs en jeu, hein, notamment pour la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Hein. Donc pour moi, je vais regarder beaucoup plus Congo, Sénégal et Côte d'Ivoire, Gabon, hein. Donc vous me dites en commentaire quel match vous allez regarder parmi cette liste de matchs. Voilà les gars, c'est terminé. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner, hein. Ça m'aide énormément. Et aussi, hein, les gars, mettez aussi des pouces bleus. Parce que franchement, pour le référencement, hein, ça m'aide aussi sur ce côté-là. Donc je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Bye bye.